Bravo à toi d'être arrivé jusque-là. Tu viens de terminer ce premier module. Tu as mis des mots sur ce que tu vivais. On a parlé des mécanismes. Tu as vu ce qu'était la dépendance affective, ce que ça t'avait coûté et même explorer pourquoi tu restais dans des relations toxiques ou pourquoi tu avais envie de sauver l'autre. Ce qui est déjà beaucoup. C'était l'introduction en réalité. Maintenant, il est temps de poser ton day one, le premier jour du reste de ta vie et donc ton engagement envers toi-même. Pourquoi je vais insister sur le fait qu'un engagement change tout? Parce que sans engagement, on retombe vite dans ses anciens réflexes. Alors, je ne suis personne pour juger que tu retombes dans tes anciens réflexes et ça risque d'arriver sur le processus de guérison. Donc le but, c'est pas de se juger. C'est juste de poser cette intention dont on parlait au début et de prendre cet engagement envers soi pour savoir exactement où on veut aller. Le problème, c'est que souvent, dans notre dépendance affective, là où on a envie d'en sortir, c'est pas clair en fait. La vision est floue de on sait ce qu'on veut plus, mais on sait pas vraiment où on va. Donc prendre cet engagement, c'est t'ancrer, c'est fixer ta direction. Et je veux pas que tu te promettes d'être parfaite, d'être parfait. Je veux juste que tu te promettes de ne plus t'abandonner sur ce chemin-là. Et je vais veiller au grain. Donc, comment on pose cet engagement-là? En fonction de tes croyances et de ce qui est juste pour toi, je t'invite à adapter la manière dont tu as envie de ritualiser ce moment-là. Pour moi, c'est pas juste cliquer sur un bouton, payer et puis ok, je commence un accompagnement. Ça doit être plus fort que ça. Je veux vraiment que tu prennes un moment calme, comme je le disais au début, de dédier un carnet à cet accompagnement. Pas seulement pour juste écrire les exercices, parce que tu as ton espace Notion pour faire ça. Si tu as envie de les écrire sur ce carnet, libre à toi. Sur Notion, ça permettra d'avoir un regard dessus et de pouvoir avancer aussi avec ça, d'en faire vraiment une co-création. Mais tu peux écrire tes pensées, tu peux faire un peu de journaling, bref, fais ce qui est juste pour toi, mais dédie un carnet et un moment au début du premier jour du reste de ta vie. Tu peux allumer une bougie, tu peux mettre une musique, tu peux vraiment ritualiser ce moment-là. Le but, c'est de t'écrire une lettre finalement. C'est comme si tu t'écrivais une lettre, un contrat envers toi-même. Donc tu peux commencer par aujourd'hui je décide de, aujourd'hui je choisis de ne plus, aujourd'hui je choisis de justement. Par exemple, tu peux écrire aujourd'hui je choisis de poser mes limites même si j'ai peur. Je choisis de ne plus quémander de l'amour. Je choisis de m'aimer suffisamment pour ne plus accepter l'inacceptable. On verra à quoi correspond ton inacceptable, mais ça peut déjà être un début. Il faut que tu te rappelles que tu as le pouvoir, que tu détiens la clé. Personnellement, moi, j'ai fait ce travail. Et je suis là pour t'accompagner, te booster, te donner tous les outils que j'ai. Mais tu vas être responsable des résultats que tu as à la fin. Évidemment, j'ai eu des clients qui ont décidé d'investir dans un accompagnement qui finalement ne sont pas venus au coaching, qui finalement n'ont pas fait les exercices, qui ne m'ont rien partagé pendant des mois. Et à la fin, on ne peut pas s'étonner de ne pas avoir de résultats si on ne s'investit pas de la bonne manière. Tout ce que je mets en place, que ce soit les vidéos, que ce soit les exercices, tout ce que je choisis comme exercice, je le choisis en conscience pour vous accompagner. Les coachings de groupe, tout ça, c'est pour vous et votre évolution. Je ne suis pas à l'école, donc je ne vais pas vous courir après pour avoir les exercices, savoir ce que vous en avez pensé, etc. Je vous invite vraiment à vous engager auprès de vous-même. C'est vous qui avez la clé de votre guérison. Et c'est une bonne nouvelle. Cet engagement, pour moi, c'est aussi le premier acte d'amour envers soi. Je sais que je me suis dit ça avec mon tout premier rendez-vous chez la thérapeute quand j'avais envie de sortir de la dépendance affective. Je me suis dit, mais c'est déjà en fait un acte d'amour que de vouloir aller mieux, que de vouloir faire bouger les choses. Même si le chemin est imparfait, ce qui compte, c'est la décision de commencer. Il n'y a aucun chemin de guérison qui est linéaire. Il n'y a aucun chemin de guérison qui est parfait. Vous n'allez pas juste regarder quelques vidéos, faire un coaching de groupe et tout aura changé.
ça a besoin de s'ancrer. Là, vous allez comprendre les choses, les savoir et ensuite, il va falloir les expérimenter à nouveau. Il va falloir vraiment le faire dans la matière. Donc, ça va demander du temps et ça ne va pas être parfait. Et c'est OK que ce ne soit pas parfait. La vie ne l'est pas de toute façon. Donc, vraiment, ritualisez ce moment. Prenez cet engagement envers vous-même. Le but, c'est de comprendre que à ce moment-là, tu viens vraiment de poser ce day one. Poser le premier jour du reste de ta vie et comprendre que ce moment, il est symbolique, que tu n'es déjà plus la même personne que celle qui n'avait pas investi sur elle. Tu as commencé un chemin où tu seras plus jamais seule, tu es entourée, guidée et surtout, tu as décidé de ne plus t'abandonner. Moi, je te tiens la main du début à la fin. Les personnes dans le groupe, elles vont être dans la même dynamique que toi et ça va vraiment te faire comprendre que tu n'es pas seule sur ce chemin-là. Donc, bravo d'être arrivé jusqu'à la fin de ce module. Bravo d'avoir investi de ton temps, de ton énergie dans cet accompagnement-là. On n'est qu'au début. Ça va être transformateur si tu t'investis à cette hauteur-là. Souviens-toi qu'à chaque fois que tu doutes, tu as cette lettre-là que tu t'es écrite et tu peux y revenir. Reviens à ton engagement. C'est ton ancrage, c'est ton fil rouge. Comme je le disais, l'intention et l'engagement. C'est hyper important. Dans le prochain module, on va aller plus loin. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas découvrir comment identifier tes besoins, tes limites, tes valeurs. Tu vas enfin apprendre à te choisir et tu verras, ça va changer absolument toute ta vie.